Christian Ginola, donc je suis avec vous pour la totalité de l'émission. Et pour ceux qui nous rejoignent en podcast, nous rentrons dans le concret, les conseils. Alors, premièrement, vos concepts du moment. Mes concepts du moment, il y a bien sûr le concept des OPA et des restructurations. Deuxièmement, la reprise de la croissance en Europe. Et donc, nous évitons encore aujourd'hui les pays en voie de développement. Nous ne sommes pas sur les bourses émergentes. Nous sommes absents aussi du Japon. On a toujours un petit peu de mal à comprendre ce qui se passe au Japon. La bourse japonaise a eu de très mauvais résultats depuis le début de cette année. Comment va se traduire la hausse de la TVA, etc., c'est compliqué. Donc en fait, on suit le mouvement, on concentre nos investissements sur les actions en Europe. Celles qui sont le plus en retard, ce sont les valeurs cycliques, donc c'est là que naturellement on est amené à aller. Mais on est amené aussi à regarder des grandes valeurs de croissance dont les performances n'ont pas été très bonnes, performances en bourse n'ont pas été très bonnes ces derniers temps, style L'Oréal, style Danone, style L'Air Liquide, qui montre que sa résilience. Et là, il y a sûrement un gisement. Donc il faut faire un équilibre un petit peu entre les deux. Et puis alors, le troisième secteur qui a le vent en poupe, alors là, clairement, ce sont les petites valeurs. Je vous rappelle que si le CAC 40 a augmenté d'à peu près 4% depuis le début de l'année, ce qu'on appelle les small caps, les plus petites, ont pris 17%. Alors c'est peut-être un peu exagéré. C'est peut-être un peu exagéré. Il n'y a pas toujours la liquidité qu'on veut, c'est volatile, etc. Mais certainement que le PME a jeté un projecteur sur ce secteur de la cote. Alors, pratiquement un conseil. S'il y en avait qu'un. Alors, il faut choisir. Alors, moi, j'ai pris la valeur qu'on a achetée le plus récemment. C'est Amadeus. Alors, Amadeus, vous n'en achetez pas tous les jours dans votre supermarché. C'est une réussite formidable dans le domaine des réservations pour les compagnies aériennes. C'est qui s'est traduit, on peut le dire, par le fait que maintenant, plus personne n'achète ses billets d'avion par une agence de voyage. Et c'est Amadeus qui est derrière le site d'Air France, le site de toutes les grandes compagnies aériennes pour les réservations. Et il ne vous a pas échappé qu'Amadeus vient de signer un accord très important avec la chaîne hôtelière intercontinentale, qui est la première chaîne du monde, pour essayer de rééditer dans le domaine de l'hôtellerie leur succès dans l'aviation. Et là, il y a un champ formidable. C'est pas extrêmement cher. Alors, on paye ça, bien sûr, relativement cher dans des multiples de 17-18 fois. Nous, on a un objectif de cours de plus de 35 €. Ça vaut une trentaine d'euros aujourd'hui. Il y a vraiment une très belle histoire. Bon, vente, arbitrage, rester à l'écart. Alors, ce qu'on a dit, c'est-à-dire les marchés émergents, l'Amérique latine, surtout la Russie. La Russie, je prendrais juste ces deux régions, un tout petit exemple. PSA, ce matin, a publié ses résultats du premier trimestre. Leurs estimations pour 2014, marché d'Amérique latine en baisse de 7%, et le marché russe de 5%. Donc on voit bien que on voit très clairement que l'Europe, la Chine, les États-Unis, il se trouve que PSA n'est pas présent aux États-Unis, mais l'Europe, la Chine sont les... C'est là où il faut être. C'est là où il faut être. Il faut se méfier de la hausse de certaines petites valeurs qui sont soufflées, notamment des introductions en bourse. Quand on introduit en bourse des sociétés dans les domaines médical, de la biologie ou autre, où on demande à des actionnaires qui n'y connaissent rien dans le domaine de financer des études cliniques de première phase, alors que c'est là où le risque est le plus important, moi je trouve que c'est faire courir un risque non négligeable. On ne fait pas si on ne comprend pas.
Un joker pour finir. Alors, ben là, je vais aller à l'encontre de cette remarque parce que je crois qu'il y a une valeur qui mérite qu'on s'y intéresse, c'est Technicolor. Ah, Technicolor. qui a publié des résultats ce matin. C'est une affaire. Alors, comme nous faisons partie des sociétés qui aimons bien regarder les sociétés en restructuration, on est clairement dans un secteur, dans une société en pleine restructuration. La dernière chose qu'ils ont faite, et ça s'est terminé, je crois, hier ou aujourd'hui, ils ont restructuré leurs dettes. Compte tenu de la situation financière très fragile de la société, elle avait été obligée de se financer à des taux très élevés. Elle refinance cette dette avec une économie d'intérêt qui est de plus de 1,5% par rapport à donc, la dette effet de levier sur la qu'elle avait. finance et Donc, des métiers qui sont en fait des licences, l'exploitation de licences pour les smartphones, pour les tablettes, exactement. etc. Donc, Ce qui fait que le titre vaut à peu près 5,30 en oui, ce moment. 5,30 environ. Et nous, on a un objectif de plus de 6 euros. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les résultats du premier trimestre étaient un peu décevants. Et je pense que c'est peut-être une occasion pour revenir sur un titre qui a beaucoup monté l'année dernière. Ce sera le mot de la fin. Christian, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.